16, du verset 13 au verset 19. Et quand c'est un peu long, je vais faire cette lecture pour gagner du temps. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que toutes les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Acclame très fort. Alors, je sais que vous êtes en train de vous poser la question: qu'est-ce que cette histoire a? Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je sais que vous pouvez vous poser la question: qu'est-ce que cette histoire a réellement à voir avec la femme de distinction? Alléluia. Notre thème que j'ai reçu de la part de votre maman, thème général, femme de distinction. J'aimerais que tu répètes après moi: femme de distinction. Femme de distinction. Et mon sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est corps de lumière. Alors j'aimerais que tu répètes aussi: corps de lumière. Corps de lumière. Corps de lumière. Corps de lumière. Amen. Amen. Alors, nous allons comprendre dans le passage que je viens de lire qu'il y a quelque chose de particulier que je vais souligner et que je vais essayer de vous démontrer. Alors, pour ça, je sais que vous êtes des femmes de distinction, et souvent quand je prêche, je ne m'adresse pas au corps, mais je m'adresse à l'esprit. Parce que je sais que l'esprit comprend les choses de l'esprit. Alléluia. L'esprit comprend les choses de l'esprit. Si l'esprit est disposé, l'esprit peut comprendre. Parce que tout vient de l'esprit. Alléluia. Alors, nous allons aller pas à pas pour comprendre. Cette parole de Dieu nous dit que Jésus arrive à Césarée et il pose une simple question. Physiquement, nous allons trouver que cette question est très banale, même aucun sens. Alors, je vais vous expliquer que spirituellement, cette question a un sens fondamental. Alléluia. C'est même la base de toute chose. Sa question est fondamentale. Alléluia. Alors, il pose une question. Il dit à tous ses disciples: qui dit-on que je suis? Tous les disciples répondent. Les uns disent que tu es prophète, le prophète Élie, que tu es Jérémie, que tu es l'un des prophètes. Ça, c'est d'abord la question était: que dit-on? C'est-à-dire tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde dit de moi? Alléluia. Alors, la deuxième question était maintenant: que dites-vous que je suis? Alléluia. Et c'est là toute la base de ma prédication. C'est que tous les disciples qui sont là n'ont pas la bonne réponse. Alléluia. Un seul a la bonne réponse, c'est Pierre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Pierre va répondre que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Voyons d'abord comment
je vais sortir une femme de distinction dans cette histoire. Alléluia. Parce que nous devons savoir une chose. Ce n'est pas l'homme physique qui épouse Dieu, mais c'est la conscience qui épouse Dieu. Alléluia. Alors nous tous, que ce soit homme ou femme, nous sommes des épouses de Dieu. Ce n'est pas notre corps qui va épouser Dieu, mais c'est notre conscience qui épouse Dieu. Et c'est ça que je voudrais d'abord souligner pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Alors, parmi tous ces gens qui sont là, je vais aussi souligner un autre fait. Amen. Lorsque nous sommes assis à table, par exemple, s'il y a des hommes et des femmes, lorsque le Seigneur s'adresse à nous, il s'adresse à nous, pas comme femme ou homme. Alléluia. Mais il va s'adresser à nous comme des corps. Alléluia. Parce que moi, en tant que femme, je suis un corps. Et l'homme aussi, en tant qu'homme, est un corps. Donc, premièrement, le Seigneur s'adresse à nous en tant que corps. Alléluia. Parce que lorsqu'il pose la question, c'est pour savoir parmi tout ce corps, qui est corps de lumière. Alléluia. Parce que seul un corps de lumière peut épouser Dieu. Seul un corps de lumière peut être une femme de distinction. Si tu n'es pas un corps de lumière, Dieu ne peut pas te remarquer. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Alors la question que de Jésus, là, c'est pour voir qui parmi tous est corps de distinction. Corps de lumière, femme de distinction. Alléluia. Alors, Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Jésus va encore appliquer. Il va dire, tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas. Mais je t'apprends que ce que tu viens de dire ne vient pas ni de la chair, ni du sang. Alléluia. Mais cela vient de mon Père qui est dans les lieux célestes. Alléluia. Dis encore Amen. Ce que nous allons comprendre ici, c'est qu'il y a plusieurs disciples, mais tous n'étaient pas disposés. Tous n'étaient pas de corps de lumière. C'est pour ça que lorsque Jésus dit, cela ne vient pas de toi, mais de mon Père. Alors la question que nous pouvons nous poser, à quel moment Dieu a-t-il enseigné Pierre dans le secret, là où il n'y avait pas les autres? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que Pierre avait compris ces choses et pas les autres disciples? Alléluia. Parce que Pierre était un corps de lumière. Alléluia. Une conscience disposée. Quand nous ne sommes pas une conscience disposée, Dieu ne nous parle pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas aussi devenir des femmes de distinction. Parce que Dieu ne remarque pas n'importe quelle femme, mais Dieu remarque une femme de distinction. Alléluia. Une femme qui est distincte. Mais pour cela, il va déjà poser une question. C'est ta réponse qui fera de toi une femme de distinction ou une femme comme tous les autres. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Alors, écoutez, nous comprenons qu'ici, Pierre était disposé. Pierre est un corps de lumière pour recevoir la lumière. Et la lumière ici, ce n'est pas une lumière physique. Alléluia. La lumière n'est pas une lumière physique. Parce que cette lumière que vous voyez là, la lumière physique n'éclaire que l'homme physique. La lumière physique n'éclaire pas l'homme intérieur. Or, la lumière intérieure, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr parce que tu vas devenir une femme légère. Une femme qui n'a pas de distinction. Alléluia. Une femme sans connaissance est une femme légère. Là, je parle
de toi et moi. Mais je parle aussi des hommes, parce que nous tous, nous sommes épouses de Dieu. Alléluia. Alors donc nous voyons que celle qui est au pied de l'époux, comme Marie de Magdala au pied de Jésus, ça veut dire pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est celle qui reçoit toute la connaissance. Alléluia. Comme Marie était au pied de Jésus, telle notre conscience doit aussi être au pied de l'époux pour pouvoir recevoir. Alléluia. Parce que Dieu nous enseigne tous. Mais nous tous, nous ne captons pas les choses de la même manière. Alléluia. Nous tous ne comprenons pas la leçon de la même manière. Pourtant, nous sommes dans le monde. Le monde ici que vous voyez, c'est une école. Or, cette école doit nous emmener à nous relever spirituellement. Mais dans cette école, sur le banc de cette école-là, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que Dieu veut les enseigner. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Ou elles ne comprennent pas. Alléluia. C'est pour ça, je veux encore toujours mettre mon accent sur Pierre. La parole de Dieu nous dit, la réponse de Jésus. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Alors j'aimerais que mon église, j'aimerais que tu dises mon église. Dis encore mon église. Et je voudrais t'apprendre une chose, que l'église ce n'est pas le bâtiment. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais l'église de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes l'église de Dieu. Parce que la même parole nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Donc Dieu n'habite pas hors de l'homme. Parce que souvent quand on regarde l'homme, nous cherchons l'homme à l'extérieur, plutôt Dieu à l'extérieur. Nous regardons dans le ciel physique. Dieu n'habite pas à l'extérieur de toi et moi. Dieu habite à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi-même. Dieu est la divinité qui habite en chacun de nous. Alléluia. Lorsque nous cherchons un Dieu à l'extérieur, nous sommes en train de chercher un Dieu étranger. Nous ne cherchons pas le véritable Dieu, parce que le véritable Dieu habite dans l'homme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous êtes de Dieu, pourtant vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Si nous mourons comme des hommes, c'est parce que nous sommes en train de chercher un Dieu de l'extérieur au lieu de chercher un Dieu à l'intérieur. Alléluia. Dieu est au-dedans de nous tous. Parce que nous n'avons pas encore cette prise de conscience. Ce qui fait que nous tâtonnons. Notre regard est vers l'extérieur au lieu de regarder vers l'intérieur. La Bible nous dit qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. Or, beaucoup d'entre nous vivons selon l'homme extérieur, sans vivre selon l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur, c'est celui dont il est question ici. C'est celui qui est l'église de Dieu, l'épouse de Dieu, la femme de distinction. Alléluia. Et cette femme de distinction, si elle est obscure, Dieu ne la remarque pas. Dieu remarque une femme éclairée. Alléluia. Une femme de lumière. Un corps de lumière. Parce que tu es temple de Dieu. Mais si ce temple est obscur, Dieu ne peut pas se manifester. Il faut que ce temple commence à éclairer, commence à briller, commence à rayonner. Alléluia. Mais comment tu vas rayonner? C'est dans la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je t'informe aujourd'hui. Peut-être que tu ne le sais pas. Toi, tu as le devoir de devenir une épouse parfaite pour Dieu. C'est bizarre. Nous, les êtres humains, nous cherchons à plaire d'abord à notre homme extérieur, l'homme physique. Nous lui faisons la table, le lit, nous apprenons toutes ces choses. Mais notre homme intérieur, qu'est-ce que nous faisons pour lui, pour le plaire, pour l'honorer? Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Nous devons apprendre à honorer notre Dieu, pas de manière physique, mais de manière intérieure. C'est rendre un culte raisonnable à Dieu. Le véritable culte n'est pas le culte que nous venons
l'extérieur. Le véritable culte se passe au-dedans de toi et moi. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et c'est au-dedans de toi et moi. Toi-même tu es le prêtre. Toi-même tu es le pasteur. Toi-même tu es le sacrificateur. C'est toi qui fais le service. C'est toi qui honore Dieu au-dedans de toi. C'est toi qui fais tout le service toi-même. Au-dedans de toi, il n'y a personne qui peut venir faire ce service-là. Même moi, le pasteur, je ne peux pas savoir ce qui se passe au-dedans de toi. Mais toi et ton Dieu, c'est ce qui se passe. C'est que tu penses, comment tu réfléchis, de la manière que tu as la haine, de la manière que tu as la colère, de la manière que tu as la jalousie. Ça n'honore pas Dieu parce qu'il voit tout, il entend tout, il comprend tout et il sait qu'au-dedans de toi, il n'y a que de l'obscurité. Alléluia. Je voudrais que tu acclames le Seigneur très très fort. Acclame encore très très fort. Oui, écoutez, vous voyez bien, Jésus ne dit pas à tous les disciples que tu es pierre, sous cette pierre je bâtirai ma maison. Jésus dit à celui qui s'est distingué. Il y a plusieurs disciples. Chacun d'eux n'a pas donné la réponse qu'il fallait. Celui qui a donné la réponse, c'est celui qui s'est distingué. Et devant le Seigneur, il devient l'épouse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, nous savons que l'église, c'est le corps de l'épouse. Alléluia. L'église, ce n'est pas le corps d'un homme, mais l'église, c'est le corps de l'épouse. Alléluia. Et cette église est formée de plusieurs membres. Nous tous, nous sommes membres de ce corps-là. Mais pour cela, il faut que le Seigneur voie. Si tu es une femme de distinction. Alléluia. Il te pose la question. Et lorsque tu répondras, il verra que tu es un corps éclairé, une épouse qui est parfaite. Une épouse. Écoutez bien, il ne dit pas je fais de toi mon église. Non, il dit je ferai. Donc ça veut dire que cette église n'est pas encore parfaite. Alléluia. Mais elle va devenir parfaite. Le plus important, c'était de voir qu'il y avait un début de quelque chose dans cette église. Il dit, tu es pierre, sous cette pierre je bâtirai mon église. Donc il parle au futur, mais il dit, il met un sceau. Dis encore amen. Parce que lorsqu'il dit je bâtirai mon église, c'est qu'il a mis un sceau sous pied. Alléluia. Il a mis un sceau sous pied. C'est qu'il a choisi une épouse. C'est qu'il a choisi un corps où il viendra habiter. C'est qu'il s'est dit que maintenant celui-ci est mon fiancé pour l'éternité. J'ai mis une croix sur lui. Il est mon épouse. Il est mon église. Je bâtirai mon église sur lui. C'est une femme de distinction que le Seigneur a besoin. Une femme qui se distingue de tous. Si vous tous vous faites les choses de la même manière, alléluia, qui Dieu remarquera? Si vous tous vous êtes impolis, si vous tous vous êtes désobéissants, si vous tous vous ne voulez pas soutenir l'œuvre, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas aller de l'avant, qui Dieu va remarquer? Parce que vous tous vous formez qu'un seul corps, avec le même caractère, avec la même compréhension. Parce que même quand tu dis, c'est l'autre qui a commencé, l'autre toi aussi, tu as indexé. Donc vous deux, vous êtes pareils, vous êtes dans le même corps, il n'y a personne pour rattraper l'autre. Alléluia. Alors Dieu vous voit comme si vous étiez toutes les deux pareils. Mais celle que Dieu remarque, c'est celle qui n'est pas comme les autres. Même si on t'indexe, tu ne réponds pas parce que tu n'es pas comme les autres. Tu as une compréhension supérieure. Tu as un comportement distinct. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Parce que tu as compris que celui qui est en toi a plus de valeur que tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer. Amen. Amen. Nous voyons que, écoutez, non seulement le Seigneur le choisit là,
comme fiancé. Mets un sceau sur lui. Ça veut dire que plus personne ne peut encore le détourner. Parce qu'il est l'église promise. Le corps de Dieu qui va devenir une épouse. Il n'y aura pas d'autre épouse parce qu'il vient de le choisir. Alléluia. Il n'y aura pas d'autre épouse. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc ensuite il rajoute, écoutez bien, il dit, moi je te dis, et moi je te dis, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Quand nous sommes l'église de Dieu, temple de Dieu, et que le Seigneur s'exprime en nous, même la mort n'a pas le dessus sur nous. Quand je parle de la mort ici, il ne s'agit pas d'une mort physique d'abord, mais il s'agit de l'ignorance. Parce que ce qui tue l'homme, c'est l'ignorance. Alléluia. Parce que l'ignorance est la mort spirituelle. C'est pour ça que je vais apprendre une femme ce soir. Il faut que tu apprennes à lire la Bible. C'est la parole qui fera de toi une femme qui pèse. Parce que lorsque je peux te poser une question, si tu ne comprends pas la parole, tu es une femme qui ne pèse pas. Je vais t'apprendre encore quelque chose. Jésus face à Satan. Satan n'a pas pu le soulever. Pourquoi? Parce qu'il pesait. Satan a essayé. Mais lorsqu'il a essayé, il a vu que cet homme-là pèse tellement qu'il l'a laissé partir. Alléluia. C'est la même chose dans notre conscience. Quand nous n'avons rien dans la tête, Satan peut nous balader d'un point à un autre. Il peut nous baloter. Il peut nous pousser à dire et à faire n'importe quoi. Alléluia. Mais lorsque, sincèrement nous pesons, nous avons la connaissance, même s'il vient dire quelque chose, tu sauras quoi lui répondre. Parce que tu as la connaissance. Parce qu'on ne peut pas te balader, on ne peut pas te baloter d'un endroit à un autre. Alléluia. C'est ça notre première pensée. Comprendre la parole. Saisir la parole. Ne te dis pas que la parole c'est seulement pour les autres. Ou pour les hommes. Toi aussi tu es un temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'habite pas seulement dans un homme. Mais l'Esprit de Dieu aussi habite dans une femme. Cette femme doit développer les capacités qu'elle a. Alléluia. Parce que la conscience, c'est la conscience de tous qui épousent Dieu. Ne te dis pas que parce que c'est un tel qui est devant, moi je vais rester derrière. Non. Tu peux avoir plus de capacités lorsque tu les développes. Même que celui qui est devant. Parce que tu peux même être l'épouse de distinction. Même peut-être que celui qui est devant. Alléluia. Parce que tu mûris la chose. Parce que tu peux apporter un soutien. Parce que tu peux apporter ton aide. Alléluia. Amen. Les séjours de mort ne peuvent toucher celui qui a la vie. Celui qui a la vie, c'est celui qui a la lumière. Le corps de vie, c'est celui qui a la lumière. Écoutez, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais il n'est pas une lumière physique. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la connaissance. Alléluia. Si tu as la connaissance, tu as la vie. Parce que tu peux former un nouveau toi selon l'image et la ressemblance de Dieu qui habite en toi. Amen. Dis encore Amen. Amen. Écoutez encore la troisième réponse de Jésus. Il dit ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est une autorité. J'aimerais que tu répètes autorité. Autorité. Cette autorité, on ne donne pas à n'importe qui. On donne l'autorité à l'épouse. On donne l'autorité à une épouse. On donne l'autorité à une femme de distinction. Celle qui se différencie de tous. Elle a l'autorité, elle a le pouvoir de tout lier, comme de tout délier sur la terre, comme dans les cieux. Alléluia. C'est-à-dire dans l'esprit comme dans le
les démons fuyaient d'eux-mêmes. Dis encore Amen. La Bible nous parle de cette légende qui habitait dans un homme. Lorsque cette légende a vu Jésus arriver, elle a commencé à paniquer elle-même. Elle a commencé à dire, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu la lumière. Les ténèbres face à lui, la lumière, ne peuvent même pas résister. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que la lumière luit du fond des ténèbres. La lumière doit luire du fond des ténèbres. Même s'il y a les ténèbres dans ta famille, même s'il y a les ténèbres dans le monde, même s'il y a les ténèbres dans l'église, peu importe l'endroit où il y a les ténèbres, mais si tu deviens une femme de distinction, une femme de lumière, tu apporteras la lumière. Mais cette lumière n'est pas physique. J'aimerais que tu comprennes. Cette lumière, c'est la parole qu'on est en train de parler. Lorsque je parle ici, je suis en train d'éclairer l'esprit d'une femme. Je suis en train d'éclairer la conscience d'une personne. C'est que tu ne comprenais pas hier, tu vas le comprendre parce que la parole est en train de pénétrer. Et elle va commencer à éclairer ton esprit. Et ton esprit va commencer à se dire, mais c'est même ça, c'est ce que j'ai besoin. Alléluia. Et ton esprit va s'éclairer. Amen. Si ton esprit s'éclaire, toi aussi tu deviendras un esprit éclairé. Parce que tu as reçu la lumière. Si tu es devenu une lumière, toi aussi tu dois aussi éclairer les autres. Tu dois aussi parler. Tu ne dois pas te taire. Car la lumière ne peut pas se taire. La lumière s'exprime là où elle va. La lumière, on ne peut pas l'étouffer. La lumière, on ne peut pas la tuer. On ne peut pas l'étouffer. Elle s'exprime. Alléluia. Dis encore Amen. Alors, je vais vous parler d'une autre forme de distinction. Amen. Marie, mère de Jésus. Une forme de distinction. Une conscience pure qui a reçu une visitation. Prenons encore ces choses. Si c'était physique, alléluia. Donc dans tout Israël, il n'y avait pas de femmes vierges. Pourquoi elle? Parce que ce n'est pas physique. Alléluia. Parce que Dieu remarque une conscience vierge. Une conscience pure. Qui n'a pas encore connu d'autres hommes. Alléluia. Parce que Marie est un corps de lumière. Seul un corps de lumière peut porter la lumière. Dis encore Amen. Seul un corps de lumière peut devenir une église. Seul un corps de lumière peut devenir un temple où règne la lumière. Si tu n'es pas un corps de lumière, alléluia. Comment Marie s'est fait distinguer? La parole de Dieu nous dit qu'elle a reçu la visite d'un ange. L'ange Gabriel est venu vers elle et lui a parlé. Elle lui a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et le Seigneur est avec vous. Vous avez été choisis entre mille. Alléluia. Dis encore Amen. Pourquoi choisis parmi toutes les vierges? Parce qu'elle était une femme de distinction. Une femme de lumière, un corps de lumière qui peut former la lumière. La Bible nous dit, on lui a prophétisé que tu tomberas enceinte. Tu porteras un enfant. Et cet enfant, tu l'appelleras Emmanuel. Alléluia. Elle a dit, je ne suis pas encore allée avec un autre. Mais la Bible nous dit quoi? Qu'elle est tombée enceinte. Parce que ce n'est pas une naissance physique dans le sens physique, mais c'est une naissance intérieure. Comment? Lorsque je suis disposée à écouter Dieu à l'intérieur de moi, lorsque je suis choisie, lorsque je suis distinguée, je me suis distinguée et que j'ai été choisie, je porte la sémence de Dieu. Alléluia. Lorsque je porte la sémence de Dieu qui vient en moi, je peux former un nouveau être. Cet être-là, c'est mon nouveau moi. Alléluia. Alléluia. Cet être-là, c'est mon nouveau moi. C'est mon moi nouveau. Parce que mon moi ancien doit passer. Mais le nouveau moi, c'est celui qui va demeurer et vivre éternellement. Mais lui ne peut pas vivre éternellement s'il ne porte pas l'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance du Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ spirituellement est un vêtement que tout esprit doit porter.
Alléluia. Tu dois porter le corps de Christ. Comme Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, a formé l'enfant dans son ventre. Mais écoutez bien, si Marie, mère de Jésus, est enceinte et que Jésus est la lumière du monde, c'est que Marie porte la lumière en elle. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Marie porte la lumière. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Si Jésus est la lumière du monde et que je porte le Jésus en moi, c'est que je suis en train de porter la lumière du monde. Alléluia. Je suis la mère de la lumière. Or, la lumière n'est pas une lumière physique, mais c'est la connaissance de Dieu. Si je porte la connaissance, c'est que je suis en train de porter Jésus au-dedans de moi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque l'enfant est né, le 8e jour, elle a emmené l'enfant à la synagogue pour le présenter. Dites encore Amen. Amen. Comment on emmène un enfant lumière dans la synagogue? Amen. Ce qui veut dire que ce que j'ai compris, ce que j'ai mûri, ce que j'ai formé, je dois maintenant le présenter aux autres. Je dois maintenant partager ça avec les autres. Cela ne reste pas seulement en moi, mais cela doit être partagé avec tous ceux qui m'écoutent. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque Marie a amené l'enfant lumière, dites encore lumière. Lumière. Écoutez, si c'est un enfant lumière, ça veut dire, imaginons la lumière, une ampoule qui brille. Si c'est mon enfant, donc je l'emmène partout, donc je suis en train de briller. Ce qui veut dire, moi je suis la mère de la lumière. Alléluia. Et partout où je rentre, j'éclaire avec la lumière, parce que j'ai enfanté la lumière, j'ai gardé la lumière, j'ai donné une forme à la lumière, et aujourd'hui cette lumière peut s'exprimer. Elle peut s'exprimer, elle peut accorder la vie, elle peut délivrer, elle peut apporter le salut, parce que j'ai engendré la lumière. Mais je n'ai pas engendré la lumière avec un homme physique, mais j'ai engendré la lumière avec le Dieu qui est au-delà de moi. Le Dieu m'a donné la connaissance, et cette connaissance, je lui ai donné une forme. C'est pour ça qu'une femme, donc les femmes, lorsqu'elles voient, elles voient Jésus en train d'opérer le miracle, elle dit une parole: heureux les saints qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les mamelles physiques qui peuvent donner à Jésus cette capacité de Dieu. Ce ne sont pas le sang physique qui peut donner à Jésus la capacité de Dieu, mais c'est le sang spirituel et les mamelles spirituelles, les mamelles de la connaissance qui peuvent donner à un homme le pouvoir, l'autorité et la puissance de Dieu pour agir comme Dieu, pour incarner Dieu, pour refléter Dieu, pour ressembler à un Dieu et avoir la nature d'un Dieu. Ce ne sont pas les mamelles physiques. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Nous tous ici, nous sommes des mamans. Mais mon sein là ne peut pas porter la divinité à l'intérieur. Oh yes. Seuls les sens spirituels Amen. qui sont la connaissance de Dieu qui peuvent apporter à Ah, quelqu'un. c'est vrai. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train d'allaiter une personne. Dis encore Amen. Pendant que je parle ici, je suis en train d'allaiter une personne. Je n'allaite pas ça physiquement, mais spirituellement. Mon sein est en train de donner du lait à quelqu'un pour lui donner la force, pour lui donner le courage, pour lui donner la volonté, pour lui donner la nature de Dieu, qu'il comprenne que celui qui est en moi est plus puissant. Alléluia. Pendant que je parle ici aussi, je suis en train de te montrer le chemin. Ce n'est pas un chemin extérieur, mais c'est un chemin intérieur. Car le chemin, la vérité et la vie se trouvent en chacun de vous. Je te montre le chemin. Je ne montre pas le chemin extérieur. Parce qu'il y a des chemins et des chemins. Le chemin intérieur, c'est celui qui est Jésus-Christ. Acclame encore très très fort. Tu es pierre. Sur cette pierre, Dieu bâtira son église. C'est toi l'église de Dieu. Il ne veut pas d'une autre épouse. Il veut seulement de toi. Il n'a pas choisi un autre esprit, mais il a choisi l'être humain. Il veut seulement l'être humain comme épouse. Il ne veut
encore Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu ne se repose pas? Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu se reposa le 7e jour. Est-ce que vous avez vu un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent se reposer? Dis encore Amen. Amen. Encourage-moi. Alléluia. Amen. Encourage-moi. Dis-moi d'avancer. Avance. Un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent ne se repose pas. Amen. Parce qu'il ne dort pas sur une natte comme toi et moi. Il ne dort pas sur un lit comme toi et moi. Il ne dort pas sur un canapé. Il ne dort pas sur le sol. Il est omniscient, omniprésent. Il est en même temps moi. Il est en même temps toi. Il est en même temps l'autre. Il est en même temps dans chacun de nous. Alléluia. Et comment peut-on dire qu'il s'est reposé? C'est quoi le repos? Alléluia. Ce n'est pas un repos physique. Ouvre. Dis encore Amen. Amen. Le repos ici, c'est lorsqu'il trouve une femme de tristesse. Amen. Parce qu'il se repose sur cette épouse. Amen. Et il lui lègue toutes ses capacités. Amen. Il lui lègue son pouvoir, sa puissance. Lui, il peut dormir maintenant tranquille dans l'être humain. Alléluia. Parce que c'est l'être humain qui agit à sa place. Qui consulte à sa place. Qui convainc à sa place. Qui réfléchit à sa place. Alléluia. C'est ça le repos. Mais comme le premier homme, le vieil homme, n'a pas su donner du repos à Dieu, c'est pour ça que Dieu a besoin d'une épouse. Si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. C'est que la première alliance n'était pas bonne. Il faut remplacer par une seconde alliance. Dis encore Amen. Amen. C'est pour ça, je dis que la femme a une importance. Même depuis le jardin d'Éden. La première alliance que Dieu fait, c'est avec l'homme. Amen. La Bible nous dit qu'après avoir créé l'homme, il n'y avait pas d'être semblable à lui. Dis encore Amen. Amen. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important que vous devez savoir. Que avant de créer Ève, Dieu a endormi d'abord Adam. Alléluia. Parce que Ève n'était pas quelque part, mais Ève était dans Adam. Il faut que Adam s'endorme pour qu'on tire Ève de Adam. Alléluia. Amen. Pourquoi? En réalité, l'épouse, c'est comme je disais la conscience, mais c'est la femme. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous expliquer encore. Après avoir conçu Adam, Adam était un corps inerte, donc sans lumière. Dis encore Amen. Un corps obscur. La Bible nous dit que Dieu souffla ses narines et lui envoya un esprit qui vient du ciel. Alléluia. C'est cet esprit-là qui est la femme. Alléluia. Qui est venu habiter dans l'homme pour donner la force à l'homme. Alléluia. Pour donner le courage à l'homme. Pour donner de l'intelligence à l'homme. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Physiquement, aucun couple dans ce monde a un bonheur parfait. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui veut dire que le corps qui épouse la conscience de Dieu est dans le bonheur éternel. Amen. Amen. Et il est dit, on peut hériter de ses pères, les maisons et toutes choses. Mais une femme intelligente est un don. Alléluia. Donc le don que Dieu fait à l'homme, c'est l'épouse, sa conscience divine qu'il envoie habiter dans l'homme. Alléluia. Dis encore Amen. Lorsque cette femme arrive, cette femme habite dans l'homme. Parce qu'il a dit que l'esprit, Dieu souffla dans l'homme et l'homme devient un être vivant. Alléluia. L'homme a commencé à marcher. L'homme a commencé à faire certaines choses. L'homme a commencé à diriger. Mais il n'y avait pas d'aide semblable à lui. Et Dieu dit, faisons l'homme. À l'homme une aide. Il fallait qu'on endorme la femme et l'homme et qu'on tire la femme de la corde. Alléluia. De la même manière qu'on dit que la lumière, lui,
déjà dans l'homme. Elle était dans l'homme. C'est pour ça que Dieu est parti la récupérer. Alléluia. Si Dieu la récupère, alléluia, elle devient un être à part entière. Elle devient porteuse de vie. Elle devient porteuse de lumière. Elle est la dernière créature de Dieu. Elle est la dernière œuvre de Dieu. La réserve de Dieu que Dieu utilise à la dernière minute. Alléluia. Dieu a tout fait. Mais c'est la femme qui l'a fait à la dernière minute. Mais cette femme existait. Elle existait dans l'ombre. Alléluia. C'est pour ça que cette femme est une femme intelligente. Je vais encore dire quelque chose alors à quelqu'un. Écoutez, même quand le serpent va séduire la femme, la Bible nous dit qu'Ève vit que le fruit était bon à manger et agréable pour ouvrir les yeux. Alors, si elle n'avait pas d'intelligence, comment a-t-elle vu? Parce qu'elle dit, Ève vit, donc a vu que le fruit était bon à manger et agréable pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Donc, elle avait déjà de l'intelligence, cette Ève-là. Alléluia. Même si ce qu'elle va consommer est une mauvaise connaissance. Alléluia. Mais elle voyait déjà ce que l'homme ne pouvait pas voir. Amen. Dis encore Amen. Et encore une chose, ce n'est pas à la femme qu'on avait interdit de manger le fruit, mais c'est à l'homme qu'on a interdit. Et même au chapitre 3, verset 17, Dieu va répéter cela à l'homme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme au sujet du fruit que je t'avais dit de ne pas manger. Alléluia. Amen. Ce n'était pas à la femme qu'on avait interdit de manger, mais c'était à l'homme qu'on avait interdit de manger le fruit. Amen. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 15, il a dit que je n'autorise pas la femme de prêcher, mais au verset 15, la partie que j'aime bien, il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Qui encore Amen. C'est là que nous comprenons. L'homme est sauvé comment et la femme aussi est sauvée comment. La femme n'est pas sauvée comme l'homme. Cette parole est claire. Cette parole de Dieu nous dit qu'elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Prenons encore cette même exemple. C'est pour ça que je vous dis que ces choses sont spirituelles. Si c'était physique, vous et moi ici, là, on n'a pas eu des enfants. Donc c'est parce que moi j'ai 2 enfants. Donc parce que moi j'ai eu 2 enfants, donc je suis sauvée. Dis encore Amen. Je vous dis que ces choses sont spirituelles. Maman, mais Christelle ici a des enfants. Maman, Marie avait des enfants. Vous tous ici, vous n'avez pas les enfants. Vous avez les enfants. Donc vous êtes sauvés parce que vous êtes devenus mère. Physiquement, non. On devient mère spirituelle. C'est la conscience qui doit confronter. Lorsque la conscience confrontera un nouveau nous, un nouveau soi, qui est fait à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est là qu'elle est sauvée. Alléluia. Donc elle n'est pas sauvée de la même manière que l'homme est sauvé. Amen. Elle n'est pas sauvée de la même manière que l'homme est sauvé. Mais elle est sauvée différemment. Parce que de la même manière qu'elle a conduit l'homme à l'erreur, c'est de cette même manière qu'elle doit remplacer un autre homme. Dis encore Amen. Et acclame le Seigneur très très fort. Si aujourd'hui c'est à cause de la conscience que nous avons perdu notre première destinée, mais à cause de cette même conscience, nous pouvons aussi être sauvés si nous changeons de voie, si nous nous écartons de voie. Hier nous étions mauvais parce que nous avions la même conscience qui nous emmenait dans l'homme terrestre, mais aujourd'hui ici la même conscience nous ramène dans l'homme céleste. Nous allons aussi changer de vision, nous allons aussi changer de compréhension et nous deviendrons une nouvelle créature et nous deviendrons un nouveau homme. Et à cela, notre être intérieur sera un corps de gloire, un corps qu'on peut offrir à Dieu, un temple saint que Dieu pourra venir habiter. Et s'il habite en nous, il nous lève toute sa gloire. Alléluia. Il nous lève toute sa gloire. C'est notre intérêt d'engendrer. Nous sommes des mères. Pas des mères physiques. Même si je dis sincèrement à quelqu'un, maman, même si tu as 15 enfants physiquement, cela ne te fera pas rentrer dans le royaume
Dieu a besoin d'un seul homme que tu vas lui engendrer. Un seul enfant, c'est le nouveau toi-même. Le jour où tu mourras, c'est celui-là qui va t'accompagner dans ton cercueil. Et c'est celui-là que Dieu a besoin. Tous les 10 enfants que tu auras mis au monde physiquement, les 15 enfants resteront. Le jour où tu iras dans ton cercueil, il n'y aura que toi et le Fils qui est dans ton cœur, et le Fils qui est dans ton âme, et le Fils qui est dans ton corps. C'est le Fils-là qui est le plus important, parce que c'est ce Fils-là qui deviendra le corps éternel pour Dieu. Ne t'acharne pas, seulement chercher tout ce qui est extérieur. Avoir des maisons, des voyages, le mari qui est multimilliardaire. Alléluia. Les enfants 10-15, pendant que tu ne prépares pas ton avenir. Ton avenir, tu quitteras le monde pour tôt ou tard. Tu iras où? L'avenir, ce n'est pas aller aux États-Unis. Dis encore Amen. Bien que c'est très important de vivre, mais d'abord, avant tout ça, c'est d'abord les États-Unis intérieurs. C'est ça, le passeport intérieur, l'identité intérieure. C'est ça qui est plus important. Et c'est ça qui te fera rentrer dans tous les royaumes possibles, même de la terre physique, dans les pays physiques. C'est ça qui t'emmènera, même aux États-Unis physiques, même à la France physique, le mari riche que tu veux. C'est ça là. Si tu as épousé le mari riche à l'intérieur, tu épouseras aussi le mari riche à l'extérieur. Mais toi, tu veux un mari riche à l'extérieur, alors qu'au-dedans de toi, tu n'as même pas de mari. Tu es pauvre. Tu n'es même pas une femme de distinction. Et tu cherches un mari riche. Alors le mari que tu épouses là, c'est l'homme terrestre. Or la Bible nous dit quoi? Que ne te fie pas à l'homme. Mais ce n'est pas aussi l'homme physique dont je parle, mais dans la nature de l'homme. Ne te fie pas à la nature de l'homme, parce que l'homme passe. Mais fie-toi à la nature de Dieu, celle qui demeure éternellement. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de finir. Sachez que Dieu se repose dans l'épouse. Rien que dans l'épouse. Dieu ne se repose pas chez n'importe qui. C'est pour ça que nous voyons l'image de Marie, mère de Jésus, avec son Dieu qui est venu se reposer en elle. Il est dit, l'ombre de Dieu te couvrira et tu tomberas enceinte. Ça veut dire que Dieu est venu se reposer en elle. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes une femme querelleuse, Dieu ne peut pas se reposer en toi? Il est dit une chose, la Bible dit, vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Mais la femme querelleuse, c'est qui? C'est toi et moi. Notre conscience qui n'arrête pas de palabrer Dieu tous les jours pour des choses qui sont éphémères, qui passeront. Alors Dieu, pour éviter d'être ensemble avec ta conscience, il fait quoi? Il se met dans un coin. C'est pour ça que tu ne vois pas la réaction de Dieu alors qu'il habite en toi. Un Dieu qui habite en toi, il est censé se manifester. Mais pourquoi il ne se manifeste pas? Mais parce qu'il est très loin, il est à l'ombre d'un toit. Pendant que toi, il te voit en train de gémir tous les jours parce que tu es une femme querelleuse. Une femme qui cherche pas là. Tu ne fais que chercher tout ce qui est éphémère et qui va passer. Alors qu'il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Cherche d'abord ce qui est important. Deviens cette femme de distinction. Le reste, Dieu te le donnera. Si c'est les voitures, les maisons, l'homme physique, le mari, la femme, peu importe, c'est que c'est, Dieu te le donnera parce qu'il aura vu quelle est ta priorité. Et il aura aussi testé ta fidélité. Dieu ne donne pas n'importe le royaume à n'importe qui. Il donne le royaume lorsqu'il a testé la personne. Comme il a fait à Pierre. Il a testé, il a compris qu'il était bien. Il a compris qu'il était élevé plus que les autres. Il peut lui donner le royaume. Alléluia. Pour finir, Dieu dit dans sa parole à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Et il répète encore, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Alléluia. Dis encore Amen. Vous savez
pourquoi? Parce qu'une épouse, son rôle est de rassembler le corps de Christ. Une épouse, son rôle n'est pas de disperser. Une épouse, son rôle est de rassembler le corps de Christ, les brebis. C'est pour ça qu'il dit, si tu m'aimes, là vous voyez, écoutez bien, c'est ce que Jésus est en train de vouloir vous démontrer. Jésus ne pose pas cette question à n'importe qui. Il ne pose pas cette question à n'importe quel disciple. Il pose la question à celui qui est le corps, qu'il avait pris son sceau. Son fiancé, on va dire l'Église, temple de Dieu. Il revient après sa mort. Il lui dit, m'aimes-tu? Parce qu'il veut tester si la fiancée, si l'épouse l'aime. Il dit, si tu m'aimes réellement, prouve-moi ton amour en rassemblant mes brebis. Alléluia. En faisant d'eux un seul corps. Il dit, m'aimes-tu? Lui, il répond, mais je t'aime, Seigneur. Non, il dit encore une deuxième fois, m'aimes-tu? Aime mes brebis. Une troisième fois, mais Seigneur, tu le sais. Amen. Donc vous voulez dire que le Seigneur ne savait pas si Pierre ne l'aimait ou ne l'aimait pas. Alléluia. Mais tout ça est nécessaire. Il teste la fidélité. Il teste le degré de l'amour. Une bonne épouse de distinction doit paître les brebis de Dieu. Il ne sépare pas, il rassemble. La parole de Dieu nous dit une chose. La parole de Dieu nous dit une chose. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais celui qui n'assemble pas disperse. Or, une bonne épouse doit rassembler. Elle ne doit jamais disperser. Si tu as l'habitude de disperser, de détruire là où tu es en train de vivre, dans l'église là où tu communies, dans la famille, même dans le bureau, au bureau là où tu travailles, sache-le que tu n'es pas une véritable épouse. Car une véritable épouse doit paître les brebis de Dieu, doit rassembler partout où elle va, doit constituer un corps. Tout ce que tu dois dire doit être de lumière, de valeur, de primordial, parce que tu ne vois pas les défauts des autres. Une épouse ne voit pas les défauts des autres, mais une épouse voit le corps de Christ pour rassembler ce corps, pour unir ce corps. Elle se fait petite, elle se fait, même si on l'insulte, on ramasse tout sur lui ou sur elle. Elle accepte comme Jésus a accepté. C'est ça le rôle d'une épouse, la femme de distinction. Mes brebis, ne disperse pas, mais rassemble. Rassemble le corps de Christ. Rassemble le corps de Christ. Parce que quand on dit, on pose cette question 3 fois à Pierre, c'est dans toutes ces dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Ton corps peut accepter, mais ton âme n'accepte pas. Amen. Tu aimes Jésus selon le corps, mais tu n'aimes pas Jésus selon l'esprit. Tu aimes Jésus selon l'esprit, mais tu n'aimes pas Jésus selon ta divinité. Alors que tu dois aimer Jésus dans tous les sens. Le corps, l'âme, l'esprit. Quand tu aimeras Jésus dans cette dimension, tu verras que même ce qu'on te fait, ça n'aura aucun sens. Parce que tu vois l'amour de Jésus, tu ne vois plus l'amour de l'autre, tu ne vois même plus le mal que l'autre te fait, tu ne vois que l'amour pour Jésus. Parce que Jésus sait que ce que tu vas endurer sera pire. Mais si tu l'aimes, tu ne verras plus tout ce que le monde te fera. Parce que ton devoir est de reconstituer le corps de Christ. Regardez ce que Jésus nous a prouvé. La Bible nous dit, les disciples vont demander à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander du feu pour consumer ces gens-là? Ces gens-là, c'était qui? Les pharisiens. Ceux qui étaient en train de persécuter Jésus et les disciples. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu pour le juste. La pluie ne se lève, ne tombe pas que sur le juste. Alléluia. Parce qu'il est un corps qui rassemble, pas qui disperse. Il est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour réconcilier. Et une parfaite épouse, une femme de distinction doit connaître tout ça. Réconcilier le corps avec Dieu, son esprit avec Dieu et réconcilier l'autre avec lui-même. C'est pour ça que Dieu dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même, là tu as fait la volonté de Dieu.
Je t'enseigne aujourd'hui à aimer Jésus. Pour que tu sois une parfaite épouse, une femme de distinction. Ce ne sont pas tes habits qui vont te distinguer. Ce ne sont pas le nombre de voitures ou le montant de ton salaire qui va te distinguer. Non, c'est ton comportement. La manière dont tu reflètes Jésus. La manière dont tu véhicules Jésus. La manière dont tu as la compréhension de Jésus. C'est ça qui va te distinguer de tous. Et je te conseille de prendre ce chemin-là. Que la parole de Dieu te place en nous. Merci beaucoup. Alléluia. Nous sommes debout. Nous allons passer un moment d'intercession. Est-ce que quelqu'un peut chanter?